Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est parti. Donc, on se retrouve sur mon iPhone 8. Cette fois-ci, je vais vous parler en fait tout simplement de mes impressions après un mois d'utilisation de l'iPhone. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous parler de ce qui bien évidemment intéresse le plus grand nombre, la majeure partie, c'est par rapport à la batterie. Bon, je vais vous dire la vérité, l'iPhone 8, il vaut un certain prix, mais c'est pas parce qu'il vaut si cher que forcément la batterie tient énormément. J'avais un 6S, de toute façon, qui est là, donc là je l'ai pas à côté de moi, mais j'avais un 6S à l'époque, la batterie tenait quand même vachement bien. Après, comment dire, j'ai pas une utilisation quand même comment dire, excessive. Mais bon, je joue quand même à pas mal de jeux et tout. Et bon, la batterie, elle tient. Par exemple, quand je vais au lycée, de 8h à midi, je l'utilise quand même un petit peu. Quand je rentre, j'ai 80% de batterie. Bon, j'ai perdu 20%. En gros, sur une utilisation d'une journée complète, je suis à peu près à je sais pas, par exemple, je vais vous dire qu'il me restera peut-être 30% de batterie à la fin de la journée. Quand je vous dis fin de la journée, il est 20h. Voilà, c'est pour vous dire à peu près. Voilà, donc là, j'ai aussi voulu mettre ces petites boîtes aussi pour vous dire à peu près pour vous montrer quel téléphone je. Donc là, c'est une boîte d'iPhone 8, une boîte de 6S, comme vous pouvez le voir juste ici. Là, c'était mon S6 Edge avec lequel je filmais à l'époque. Là, ici, il y a mon 6S et j'ai voulu tout simplement filmer avec le 5S que j'ai actuellement parce que j'ai vu que ça rendait aussi vachement bien. Voilà, donc la première fois, par rapport à le premier point, je dirais pas positif, je le mettrai encore comme point négatif, c'est la batterie. Voilà, donc c'est la batterie. Ils auraient pu l'améliorer. Après, moi personnellement, j'ai testé l'iPhone X, mais vu que c'est pas le mien, j'ai pas pu les tester tout simplement sur une journée complète. Mon pote m'a dit qu'il tenait bien en batterie, mais après, c'est la première fois qu'il a eu un iPhone. Son premier iPhone, c'est l'iPhone X. Donc après, je ne peux pas vraiment juger par rapport aux autres iPhones. Euh, j'ai aussi, comme je vous ai dit, sur l'iPhone 8, le bouton. Le bouton, en fait, tout simplement, c'est pas comme sur le 6 ni sur le 6S. En fait, quand vous avez l'iPhone éteint, le bouton, c'est comme si on appuyait ici. C'est dur, quoi. Je veux dire, et dès que tu allumes le téléphone, le bouton s'active et là, en fait, tu as les vibrations. Au tout début, ça m'a fait quand même bizarre parce que j'avais jamais eu ça auparavant, vu que j'avais pas eu l'iPhone 7. Mais on s'y habitue. Les 64 Go, on s'habitue aussi beaucoup parce que j'avais un 16 Go, c'était une catastrophe. Après, il faut pas oublier que le téléphone filme aussi en 4K, en 1080 aussi. Donc c'est vraiment une très très bonne qualité et il faut en fait de stockage pour euh, pour un téléphone pareil. Donc 64 Go, je le recommande à tout le monde. Après 800 €, ça reste quand même une sacrée somme. Je voulais aussi vous dire par rapport à ce téléphone que moi j'ai activé en fait le 3D Touch et on s'y habitue vraiment beaucoup, par exemple à toutes les fonctionnalités qu'ils proposent sur l'App Store, je dis n'importe quoi, par exemple dans les messages ou voilà, j'ai pas envie de montrer les messages, mais par exemple, là vous voyez pas trop bien, voilà, là vous voyez un peu mieux, par exemple sur Instagram quand on appuie assez fort, voilà, c'est toutes des petites fonctionnalités en fait, c'est tout ça qui fait que en fait c'est, comment vous dire, grâce à ça qu'on peut accéder à une application sans forcément y rentrer dedans ou autre. D'Siri, c'est toujours la même chose, c'est toujours un bon truc. Moi, je l'utilise pas énormément, mais bon, pour ceux qui l'utilisent, après c'est vous qui voyez. Enfin bref, je veux pas non plus m'éterniser là-dessus. Euh, C'était surtout l'utilisation de la batterie, surtout dont je voulais vous parler, le 3D Touch que j'avais mis. Je vous ai dit directement dès le déballage de mon iPhone que j'avais mis cette coque, hein. Franchement, je vais vous mettre le lien dans la description de cette coque si vous voulez l'acheter pour l'iPhone 7 hein, ou l'iPhone 8.
J'ai vraiment pas eu envie d'acheter une coque Apple. J'ai acheté une coque, je pense comme tout le monde, sur Amazon. Je l'ai payé à peine 10 euros. Mais ça protège vraiment bien le téléphone. Euh, on s'habitue surtout aussi à ça. C'est-à-dire que maintenant on peut plus écouter de la musique. Au début, je disais que j'écoutais jamais la musique en même temps que je chargeais mon téléphone. Et comme par hasard, à un moment donné, j'avais envie de le faire et je me suis rendu compte que non, je ne pouvais pas. Et aussi un grand conseil pour ceux qui ont des voitures ou autres, je vous conseille d'avoir toujours ça avec vous parce que sinon c'est une catastrophe. Vous ne pourrez pas écouter en fait la musique dans votre voiture. Je me suis fait déjà avoir plusieurs fois, maintenant c'est fini. Et ça vaut à peine 2 euros, donc voire 2 ou 5 euros, je sais plus, ça vaut vraiment pas cher du tout. Donc vous pouvez vous en procurer plusieurs. Voilà. Donc sur ça, voilà, c'était ça. Après, honnêtement, je vais vous dire la vérité. Ça fait qu'un mois que j'ai le téléphone et j'ai un problème sur l'iPhone 8. C'est que le bouton, en fait, le bouton Power, euh, à force d'appuyer, euh, le bouton il s'enfonce. Et ça m'arrive quand même assez souvent. Donc j'ai dû aller voir Bouygues Télécom en leur demandant pourquoi en fait. Et tout simplement, elle m'a dit que c'était normal, soi-disant. Donc je sais pas, payer un téléphone 800 euros pour avoir le bouton power qui se bloque, pour moi je trouve pas ça normal. Donc au début c'était pas trop fréquent, que ça commence à devenir de plus en plus. Donc j'ai dû appeler en fait simplement Apple pour qu'ils viennent me chercher le téléphone. Et pendant une semaine, j'aurai pas de téléphone, comment dire, pour me dépanner quoi. Donc je trouve ça un peu exagéré quand même, parce que je paye une assurance quand même tous les mois. Et j'ai même pas de téléphone en attendant. Enfin bref, ça c'est pas grave, ça c'est pas vos histoires. Voilà, donc sinon à part ça, comme je vous avais dit, il y a le recharge à induction, vu que l'arrière du téléphone est en verre. Et cette vidéo arrivera prochainement. Je vais bientôt vous faire un déballage en fait de la recharge à induction par rapport à ce téléphone. Parce que j'ai pas mal de potes à moi qui ont une charge à induction chez eux. Et ça recharge vraiment très vite le téléphone. Donc pour ceux qui ont des téléphones à partir de cet iPhone-là, donc l'iPhone 8 jusqu'au X, je vous le conseille vraiment. Franchement, je vous le recommande vraiment parce que c'est vraiment un une très bonne charge. Voilà, donc sinon, franchement, j'ai tout dit. J'ai vraiment tout dit, hein. Il n'y avait pas non plus grand-chose. Honnêtement, j'avais un 6S à l'époque et j'ai acheté le 8. Et j'étais vraiment fier de l'avoir acheté parce que je me suis dit que voilà, voilà, ça coûte un certain prix, c'est un super téléphone. Et une fois que j'ai allumé ce téléphone, bah, j'ai pas vu une grande différence en fait. Mais je vous dis la vérité, j'ai vraiment pas vu une grande différence. Il y a juste à l'arrière, ça a changé. Pour moi, oui, la caméra aussi, l'objectif qui a changé. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus qui a changé? Le 3D Touch sur le 6S, il y était. La batterie, c'est pas non plus une très grosse révolution par rapport à la batterie. Si l'appareil photo, c'est un peu changé, mais à notre âge, on utilise plus souvent Snap que l'appareil photo, donc on voit pas toutes les fonctionnalités que le téléphone a, en fait, simplement. Euh, Franchement, oui, si la puce, voilà, c'est une puce A11 Bionic. Certes, c'est une puce un peu plus puissante, mais de temps en temps, ça arrive que le téléphone bug un peu. Je suis pas en train, en fait, de tuer le téléphone. Je suis juste, en fait, simplement en train de vous dire la vérité, en fait, sur ce téléphone-là. Et pour moi, je vois pas à quoi ça sert de vous mentir, parce que j'ai un pote à moi qui voulait changer, passer du 6S au 8. Je peux pas après lui dire non, mais je lui ai dit pourquoi en fait il devrait pas changer. Après, s'il a vraiment envie, c'est lui qui voit. Mais moi, franchement, par rapport au 6S, il n'y a pas une très grande différence. Et n'ayant pas eu le 7, je pense que par rapport au 7, ça doit pas être aussi non plus, ça doit pas non plus être une révolution. Je pense que pour moi, et je vais pas vraiment dire révolution, l'iPhone X c'est quelque chose qui change vraiment. Mais je vous promets que sans le bouton là sur l'iPhone X, ça fait vraiment bizarre. Après, une fois que tu l'as acheté, à ce prix-là, tu es obligé de t'habituer à de nouveaux gestes. Mais bon, voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker ma vidéo, à laisser un commentaire si ça t'a plu. Moi, en tout cas, je te dis ciao ciao et à la prochaine.